Salut à tous, Arman Tsarukyan, out de l'UFC 311. Moïcano Renato va rentrer et prendre sa place pour combattre face à Islam Makhachev. C'est tombé hier soir. Du coup, vu que j'ai fait une analyse du combat Islam-Arman, je me suis dit que ce serait pas mal. En plus de ça, en premier, je vais vous dire pourquoi Arman et comment il s'est blessé. De deux, je vais vous donner mon avis sur Moïcano. Donc, est-ce qu'il a des chances de gagner ce combat-là? Et 3, je vais vous donner mon pronostic, mon avis sur ce combat-là. Voilà, avant de commencer, n'oubliez pas, si vous voulez vous entraîner dans les sports de combat, NR Fight Club Paris. Vous pouvez vous entraîner du lundi au dimanche, accéder à 3 clubs. Et vous avez aussi maintenant le NR Fight Nancy et bientôt d'autres clubs en province. Bientôt, vous aurez des nouvelles là-dessus. Apprendre les sports de combat en ligne, c'est possible avec bjjfanatics.fr. Et pour tous ceux qui veulent améliorer leur cardio, les airstrips, donc tous les liens sont dans la description, allez checker ça. Première chose, qu'est-ce qui s'est passé avec Arman? Aujourd'hui, j'ai vu plusieurs vidéos pour essayer de m'informer là-dessus et le coach d'Arman a expliqué ce qui s'était passé. Donc sur le dernier entraînement, sur la dernière session de sparring, mardi dernier, il aurait eu une petite douleur au niveau du dos. Alors bon, comme d'hab, les combattants ne sont pas trop à dire « ah j'ai mal, etc. » Mais il commence un petit peu à se plaindre. Donc bon, rien d'inquiétant. Il ne pensait pas du tout à ne pas pouvoir combattre. Et en fait, donc la semaine, elle passe. Et petit à petit, la douleur devient de plus en plus gênante au niveau du dos. Et en fait, ça a commencé à vraiment s'inflammer, être plus fort, en tout cas avoir des douleurs insupportables au moment de la perte de poids. Et en fait, cette douleur était tellement insupportable qu'il n'a pas réussi à faire le poids et du coup il n'arrivait même plus à bouger, quoi. Donc, c'est selon le coach et les dires du coach lors d'une interview qu'il a donnée, ce serait la raison pour laquelle Arman Tsarukyan ne pourra pas combattre. Bon, ça m'étonnerait quand même qu'un mec comme ça, qui fait tous ces efforts-là pour arriver à la ceinture, invente des excuses à un jour du combat pour dire je ne vais pas combattre. Bon, et puis connaissant un peu les mecs de l'Est, bon, j'imagine pas qu'il pourrait dire des choses de peur de ne pas combattre ou autre. Je pense qu'on a vu son physique affûté, il a dû faire un gros camp d'entraînement et puis il a eu le temps et tout. Enfin, franchement, je pense qu'il était dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir affronter Islam Makhachev pour ce combat-là. Donc, je pense vraiment pas que il y a eu de l'exagération dans cette blessure et je ne pense pas non plus qu'il y ait du mensonge ou quoi là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis toujours autant excité par cet événement-là et même limite peut-être plus parce que ça va pu être un style vraiment lutteur face à lutteur ou en tout cas qui va avoir la meilleure lutte ou qui va avoir la meilleure combinaison anglaise lutte ou pied-point lutte pour gagner ce combat-là. Mais au final, on va avoir un combat face à Renato Moïcano, qui a battu Benoît Saint-Denis. En France, du coup, maintenant, la plupart, on va dire le grand public le connaît parce qu'il a battu largement Benoît Saint-Denis. Et il va affronter Islam Makhachev. Donc, ce qui est intéressant dans ce cas de figure, c'est que Renato Moïcano, il a accepté le combat à 24 heures. Et d'ailleurs, j'ai lu, ça m'a fait assez rire, une story de Mehdi Othman qui dit donc là, en fait, il y a quelqu'un qui, à moins de 24 heures avant le combat, a accepté d'affronter Islam Makhachev. J'ai trouvé ça assez marrant et c'est assez vrai. Mais en même temps, Renato Moïcano a quand même fait un camp d'entraînement très sérieux. Et pareil, en écoutant un peu des interviews donc en anglais et en portugais, c'est ça aussi l'avantage de parler plusieurs langues, c'est que Gilbert Burns, donc Durinho, Gilbert Burns, disait qu'en fait, Moïcano visualisait déjà la possibilité que l'un des deux se blesse et que quoi qu'il arrive, il rentrerait à la place. En fait, il visualisait ça déjà à l'annonce de cet événement-là où il a vu que le main event, ce serait Islam face à Arman. Et en fait, lui, en étant face à Beneil Dariush, il savait que si jamais l'un des deux en haut se blessait, il allait rentrer pour prendre la place et du coup combattre pour la ceinture. Il savait ça, il visualisait ça. Ça, c'est la première chose. Donc la deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est qu'il a fait un camp d'entraînement. Donc il est prêt
physiquement, mentalement et même, et donc on va en parler là, stratégiquement parlant. Pourquoi? Parce que Dan, il a visualisé ce combat-là plusieurs fois, j'imagine. De plus, c'est la même team en fait, c'est l'American Top Team, donc le même coach ou le même head coach qui ont préparé Moïcano et Arman Tsarukyan. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la stratégie de Arman Tsarukyan, ou en tout cas l'étude d'Islam Makhachev, va servir maintenant pour Renato Moïcano. Et en fait, l'adaptation de la stratégie va être très facile. C'est pas comme si le head coach, alors ouais, on peut connaître Makhachev, on peut regarder ses combats, on peut imaginer des choses, mais derrière, on n'est pas forcément dans l'étude vraiment profonde, technique et vraiment d'étudier où sont ses points faibles. Vous voyez? Et là, en fait, il y a eu cette étude-là qui a été faite et elle va être transmise à Renato Moïcano. Et puis, j'imagine de toute façon que l'étude avait déjà été faite auparavant. Donc, il est prêt physiquement, il est prêt mentalement. La stratégie, elle est là. Après, c'est des combattants. Il ne faut pas penser ah, mais ouais, mais il a fait un camp pour se préparer pour Dariush, mais là, ça va être Islam Makhachev. Est-ce que la stratégie elle va être vraiment très, très, très différente? Mais en même temps, c'est là où je dis toujours l'importance d'étudier et d'acquérir des nouveaux skills, des nouvelles compétences. C'est là où c'est important. Souvent, quand j'avais à préparer des combattants de MMA, je leur disais, prépare-toi pour ce combattant-là, mais on ne sait jamais ce qui va arriver. Il faut être prêt pour n'importe qui en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut développer des compétences pour que le jour du combat, si jamais le combattant il change à la dernière minute, eh ben, on soit prêt quand même. D'accord? Qu'on ait ses skills pour pouvoir battre son adversaire. Et une autre chose aussi qui est importante à savoir, c'est qu'en fait, quand on regarde tous les derniers adversaires de Moïcano, eh ben, c'était tous des gauchers. Donc, ça veut dire que la plupart de ses camps d'entraînement, il les a fait avec des gauchers et donc pour affronter des gauchers. Et ça aussi, c'est un point très important. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Renato Moïcano, il est prêt pour affronter Islam Makhachev. Après, mais alors je ne pense pas que c'était un 5x5, c'était un 3x5. Mais franchement, à ce niveau-là, on est prêt physiquement, on est prêt à faire un 5x5. À part si le mec, il est un peu limite au niveau de sa préparation, de sa diète et tout. Mais là, j'y crois pas du tout. Il était prêt et il savait que cette opportunité, il pouvait avoir cette opportunité-là et donc il était prêt à la saisir. Pour terminer là-dessus, c'est quel est mon avis? Les pronostics. Islam reste le favori. Maintenant, Moïcano, qui va venir faire un combat de chien, je pense, et l'énergie qu'il y a autour de lui et toute son équipe, si je devais mettre un billet pour le fun, je mettrais un billet sur Moïcano. Je mettrais un billet sur Moïcano par KO sur Islam Makhachev parce que je pense qu'il va y aller pour lui rentrer dedans. Il ne va pas être en mode… Et il va rentrer dedans. Vous voyez, Dustin Poirier, ça reste de la boxe à distance. Il est fort sur… dès qu'il a défendu… En fait, c'est là où il est vraiment fort. Il est là face au mec. Il tape, il tape, il tape. Et dès qu'il voit qu'il y a une petite faille pour accélérer, il accélère. Sauf que c'est là où Islam Makhachev il a été très très fort, c'est que Islam Makhachev il a réussi à… Vous voyez, il est toujours concentré, main haute. Et dès qu'il y a une opportunité, donc Dustin Poirier il avançait sur lui, il en mettait une, paf, tout de suite il enchaînait, il allait au sol où il essayait tout de suite de casser le rythme de Dustin Poirier. Sauf que là, Moïcano, c'est lui qui va, je pense, imposer ce rythme-là. Et je pense qu'il a le sol suffisant pour faire en sorte que même si Islam arrive à le ramener au sol, il va continuer à le fatiguer au sol. Je pense. Ce qui veut dire que sur 5 x 5 minutes, je pense que Moïcano va avoir des ouvertures pour toucher debout et mettre KO Islam Makhachev. Voilà. Mon pronostic, un peu fou, même si Islam reste favori, je pense que Moïcano, avec toute l'énergie, et il faut croire des fois aussi un petit peu au destin, à la chance, je pense qu'il a une ouverture pour aller chercher ce combat et mettre KO Islam Makhachev. Et ce qui serait fou,
c'est que Islam Makhachev se fasse mettre KO et que Umar Nurmagomedov perde à la décision face à Merab Dvalishvili. Voilà. On va voir réponse ce soir. En tout cas, je suis vraiment excité par cet événement-là. Il y en a certains qui disent « Ah, c'est un peu moins excitant, maintenant, nanana. » Franchement, moi, ça m'excite encore plus. J'aurais voulu vraiment voir Arman Tsarukyan. Mais là, ça va être vraiment un combat MMA. Vraiment, ça va être vraiment excitant parce que ça va être dans tous les compartiments. L'autre, il va essayer de lui marcher dessus. Islam va essayer de tenir son rythme comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Essayer de garder la distance, contrôler la distance, être le patron sur les moments de récupération et d'être le patron sur les moments où il doit accélérer. Et là, je pense que face à Moïcano, ça va être dur pour lui de pouvoir gérer ces moments de repos et ces moments d'attaque. Réponse ce soir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette UFC et de ces deux combats-là. Moi, je suis excité à mort. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Et puis, on se voit du coup demain pour peut-être aussi une analyse technique. J'espère s'il y a eu des moments un peu en lutte ou des moments au sol. Je vous ferai ça avec mes enfants. Merci à tous. On se voit bientôt. Au ça!